Bienvenue à La Poire et le fromage. Merci à l'équipe de NordVPN d'être avec nous autres là-dedans. C'est bien le fun de vous présenter ce podcast-là, de nous permettre, en fait, de vous le présenter. NordVPN, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, mais tu sais, des fois, on est à l'extérieur du pays, puis il y a comme une restriction. On ne peut pas regarder les choses du Canada pour les droits d'auteur, des choses comme ça. Mais avec NordVPN, vous pouvez le faire. N'en déplaise à mon épouse, qui souvent, quand on est à l'extérieur, on prend des vacances. Mais qu'est-ce que tu veux, mon amour? La saison de NFL n'est pas longue. C'est pas vrai que je vais manquer les Patriots contre les Bills. Alors, je me connecte à mon NordVPN et il y a une offre bien intéressante si vous êtes là à l'écoute, nordvpn.com/fromage pour avoir 4 mois gratuits. Merci à toute l'équipe. Je vous souhaite un beau podcast. Sans être un gars de bodybuilding, disons que j'aime... En fait, je m'arrange pour mieux manger, bien manger, puis des fois, ça va vite, c'est tough, en fait, bien manger. Puis moi, j'aime beaucoup les produits de Shop Santé pour ça, notamment la protéine. Puis celle au chocolat noir, qui est ma préf, c'est comme quelque chose, tu pars travailler le matin, même collation d'après-midi, dans le yogourt, dans mon café. J'aime vraiment ça. Donc, merci à la gang de Shop Santé de s'associer entre la poire et le fromage. D'ailleurs, on a un code promo pour vous. C'est assez simple. ELPLF10 pour 10 % de rabais entre la poire et le fromage. 10 pour avoir un code promo. Merci Shop Santé, une compagnie québécoise. Ici, un créneau où il y a beaucoup de compagnies américaines et de partout dans le monde d'ailleurs, là, parce que c'est comme quelque chose qui est vraiment en augmentation partout sur la Terre, là, mais bien manger, faire attention. Bien, on se retrouve avec une compagnie québécoise, Shop Santé. Merci d'être présentateur de la poire et le fromage. Entre la poire et le fromage, si on arrive à se tenir debout, et si on a les yeux en face des trous, on invitera toutes les filles à danser entre la poire et le café. Entre la poire et le fromage, épisode 89. On va parler F1 aujourd'hui, mais d'abord, merci aux gens qui nous permettent de présenter ce podcast de façon gratuite. C'est offert gratuitement sur toutes les plateformes audio ainsi que sur YouTube. Donc, merci beaucoup à Pacini. Pacini qui est un commanditaire également de la Fondation Véro et Louis. Tréma, Shop Santé, notre nouveau partenaire Shop Santé avec le code promo ELPLF, entre la poire et le fromage 10. Les Brasseurs de Montréal et NordVPN. Donc, aujourd'hui, Tania... c'est Tania Baudin, hein, oui. C'est ça? Combien de fois les gens disent Baudouin? Ouais, je suis parti pour ça. C'est ça, ouais. Donc, Tania Baudin, journaliste, experte en sport automobile en général. Ouais. Frédéric Plante, humoriste. Effectivement, je suis quelqu'un qui peut être très, très drôle. Ben, quand même. Mais, tu sais, je le montre, je me garde une timidité en ondes, tu sais. Donc, je garde cet humour-là pour les gens que j'aime beaucoup. Ben oui, avec Yannick Bouchard, aussi Yannick humoriste. Bouchard humoriste à 16h également. Des fois, il choisit mal ses plateformes. Effectivement, tu l'inviteras pour en parler. Ben oui, Fred, tu couvres beaucoup de choses, notamment à RDS dans le 5 à 7, ouais. Mais tu es aussi un expert de F1. Puis ouais. Au moment, des fois, où Pierre Roud doit faire autre chose de sa vie, exact. C'est toi qui chose ces grands souliers. C'est ça, je suis sa doublure depuis 25 ans. Quand Pierre ne peut pas faire un Grand Prix, c'est moi. C'est pas une même chose. C'est pas une mince chose, quand même. Non, c'est beaucoup de travail, mais il faut être passionné, puis je le suis. Ouais. J'aime ça, tout simplement. C'est un privilège. Oui, ben, il y a beaucoup de choses, que, pour vrai, sans blague à part, il y a beaucoup de choses que tu couvres avec une connaissance approfondie à travers toutes ces années-là, tu sais, en RDS. Ouais. Mais tu sais, dans le poste que j'occupe, on peut comparer ça un petit peu à la médecine. C'est-à-dire que moi, je suis un généraliste sportif. Ouais. Et j'anime une émission où, quand je reçois des gens, il faut que je m'y connaisse dans tous les sports. Oui. Mais je ne suis pas un expert dans tous les sports. C'est impossible. On a des gens qui sont experts dans chacun des sports pour venir nous en parler. Sauf pour la F1, où là, je me suis spécialisé, et même ultra spécialisé, parce que quand tu animes des courses de Formule 1, les gens qui écoutent en plus le savent. Ils le remarquent rapidement si tu ne connais pas ça.
Ah, ça, puis ça Ah, les- mon Dieu. sont rapides sur le clavier. Le Ça jugement pardonne du pas. peuple Non, est très, non, très non, rapide. ça Oui, pardonne oui, pas. oui, absolument. Ben moi, je suis un peu comme ça aussi, dans le sens, peut-être pas pour la F1, parce que je l'avoue d'emblée que je connais moins ça. Puis Jean-Philippe Vautier, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais qui est vraiment de nous deux l'expert ou le fan de ça. Mais quand je regarde un bulletin du sport, puis mettons, le journaliste prononce mal le nom d'un joueur, ça m'agresse, là. Ça Peu importe le griche. sport. Hein? Peu importe le sport. Ah, c'est Ah, sûr, ça c'est sûr. griche, là. Puis je me dis juste comme, hey, you had one job. Ouais, c'est ça. Exactement. Puis tu es capable d'aller vérifier avant pour voir de quelle manière ça se prononce aussi. Fais ton travail à ce moment-là. Mais tu as raison, ça dénote un petit peu un manque de professionnalisme, mais automatiquement, pour tous ceux qui savent de quelle manière ce nom-là se prononçait, ben là, à ce moment-là, tu ouvres la porte aux critiques. Ben vraiment. Ouais. Donc, c'est Montréal et F1. Montréal et Grand Prix, Montréal et course automobile en fin de semaine. Il reste encore des billets apparemment aussi. Donc, si ça vous tente d'y aller, j'espère qu'on va vous donner envie d'y aller. Bien, allez regardez sur les plateformes là, du Grand Prix de Montréal, du Grand Prix F1 de Montréal. Il resterait encore de la place au moment où on enregistre. On va parler de F1, on va parler de la F1 Academy, Tania. Ouais. On va parler, j'aimerais qu'on parle de Verstappen, je veux qu'on parle du Canadien, Lance. Mais de façon générale, on s'attend à quoi à Montréal en fin de semaine en termes de où on en est dans le calendrier et comment les équipes progressent. J'ai lu des titres qui disaient « Ce sera McLaren, reste à savoir qui sera. Est-ce que c'est Norris Ou Piastri. Piastri, Norris, mais ce sera assurément McLaren. Pourtant, Montréal est un Grand Prix qui nous a appris à travers les années, qui peut être surprenant. Après un virage, toutes les prédictions Ouais. peuvent tomber à l'eau. On s'attend à quoi? Tu t'attends à quoi, Tania? J'espère que je m'attends à du beau temps. Ouais. Parce que Montréal... En théorie, je pense qu'il va faire beau. Ouais. Montréal, dans les dernières années, est quand même assez connu pour amener une petite touche de météo qui vient mettre son grain de sel dans la fin de semaine. S'il fait beau, ça pourrait... Les pronostics pourraient rester les bons. Ouais. Si la météo vient jouer dans le week-end, je pense qu'on pourrait avoir des surprises. Tu sais, faut pas oublier que Lewis Hamilton, il sait performer à Montréal. 7 fois champion à Montréal. Mais en même temps, il n'y a pas la même voiture. Il n'y a pas la même voiture, mais il Est-ce n'y avait que pas la même Ferrari voiture peut non gagner à plus. Montréal? Écoute, je pense que le gars peut faire gagner la voiture à Montréal. Ah ouais, hein? Ouais. Ah, tu l'aimes tant que ça. Je le vois dans ma soupe. Non, c'est vrai. Mais Non, mais tu pourrais dire... Oui, C'est- tu pourrais dire... Quand c'est un il y a encore champion une du coche. monde à plusieurs reprises, là. Ouais. Il connaît le circuit. Oui. Puis là, on a beaucoup, beaucoup de nouveaux, là. Oui. T'sais, on en a qui ne connaissent pas, qui n'ont jamais roulé là encore, qui peuvent faire des erreurs de rookie, on va se le dire. Ouais. Montréal, c'est impardonnable pour ça. Absolument. Le Moi, mur je du pense Québec que... vient vite. Ouais, Moi, je pense vraiment que ça va être les McLaren parce que c'est les voitures les plus rapides depuis le début de la saison. Puis chez McLaren, on a eu la bonne idée de laisser courir les deux pilotes. Souvent, tu vas en désigner un en disant c'est toi mon pilote numéro 1, on mise tout sur toi. Eux, ils se sont dit non, on va les laisser se battre entre eux tant qu'ils ne sortent pas des courses. C'est pour ça que l'écart entre les deux pilotes est si minime présentement au championnat des pilotes. Maintenant, qui va terminer sur la 3e marche du podium, par exemple? Là? S'il fait frais, des voitures comme les Mercedes peuvent être avantagées parce que quand c'est frais, quand une piste est fraîche, ils ont une facilité aussi à préserver leurs pneus, ça peut les aider. OK. Red Bull, Max Verstappen, champion en titre à Montréal, lui, c'est un pilote absolument exceptionnel. Il n'a pas nécessairement une très, très bonne voiture. Tu as juste à comparer ce que fait son coéquipier Yuki Tsunoda, qui a toutes les peines du monde à terminer dans le top 15. Tu réalises à quel point Verstappen est très, très bon. Mais moi, je pense que du côté de Ferrari, Charles Leclerc pourrait faire aussi, c'est un francophone, il aime Ferrari Montréal ont aussi. tendance à Ouais. s'élever un Puis à peu à Montréal, Montréal. les tifosi, là, les amateurs de Ferrari, il y en a beaucoup. beaucoup. Ouais. Et oui, tu as raison. Lewis Hamilton aussi, dans les couleurs que portait Gilles Villeneuve, sur le circuit Gilles Villeneuve, Lewis Hamilton est conscient de ce que ça représente aussi. Tu as entièrement raison, Tania. Il a gagné ici 7 fois. C'est ici qu'il a eu sa première victoire en carrière. Écoute, honnêtement, là, on risque d'avoir des surprises. On risque d'avoir un très beau spectacle pour la 3e marche du podium. Oui, exactement. Je pense pas que ça va être pour la première. Je pense que ça va être pour la 3e, pour la podium, puis se dire « Hey, c'est pas pantoute ce à quoi je m'attendais. » Ça a été quoi l'impact du
du move de Max Verstappen. En Espagne? En Espagne. Sur George Russell? Sur George Russell. C'était quoi les conséquences qu'il y a eu de ça? Est-ce qu'il y a eu une pénalité qui va s'appliquer au Grand Prix? Non. C'est-à-dire que ce qu'il y a eu comme pénalité, c'est il y a eu un 10 secondes qu'on lui a infligé, donc il a reculé et il a perdu quelques points. Selon moi, il aurait dû être disqualifié sur le champ. Sauf que la réputation du bonhomme, c'est les champions en titre, on a peut-être hésité, mais il aurait dû être disqualifié. C'est un geste absolument dangereux en piste de tasser volontairement un gars, d'entrer en contact avec lui alors que tu es supposé le laisser passer. C'est extrêmement dangereux, là. Ah non, c'est complètement antisportif. L'impact que ça a, cependant, Louis, sur ce Grand Prix-là, c'est que sur sa super licence de Formule 1, ça, c'est un permis de conduire que toi et moi et Tania n'avons pas. C'est le permis de conduire le plus difficile à obtenir. C'est ce qui est le plus difficile à obtenir en termes de permis de conduire dans le monde, on s'entend. Ils sont très peu à l'avoir. Donc là, lui, il a perdu des points. Il en reste un seul à perdre. Ça veut dire qu'à Montréal, il va falloir qu'il fasse très attention, sinon il va être disqualifié pour une course au complet, s'il perd ce point-là. OK. Donc, il va être prudent. Dans le fond, c'était un peu ça ma question. C'était une espèce de point de vue un peu de profane, là, de néophyte, là, de dire est-ce que un peu comme au hockey, mettons, là, tu peux avoir une disqualification pour le Grand Prix qui suit. Oui. Mais tu l'as à travers le temps. Il faut que tes points, que tu perdes tes points. C'est ça. Des points qui reviennent après un certain temps. Il va récupérer quelques points dans 3 Grands Prix. C'est pareil comme ça, là. C'est une super licence. Ouais. Fait que... Mais là, il faut qu'il soit très, très prudent. C'est ça la conséquence. Donc, est-ce qu'il va être plus prudent? Verstappen prudent dans ce temps-là, va moins attaquer peut-être dans les virages. Je sais pas, on va voir quel genre de course il va mener. Mais mon chum Vautier, s'il était là, dirait c'est pas une très belle personne, Max Verstappen. C'est tout un pilote, mais il me dit tout le temps c'est un peu un trou de cul, mais avec un talent extraordinaire. Max Verstappen, c'est ça. C'est carrément ça, en fait. Moi, je l'ai vu courser en karting dans le temps, là, où que je faisais un peu de télévision en karting, donc qui était du côté de Las Vegas. Tout le monde a dit mais c'est qui ce gars-là? Et il était par son talent avec ou son un attitude? suit Red Bull. Là. Il était déjà signé Red Bull Junior. On savait un peu dans le monde du karting que le nom circulait. Mais quand on l'a vu, mais lui, sa classe, elle a été en karting. Là. Il a jumpé tout de suite, là, Max Verstappen. C'est le plus jeune pilote de F1 de l'histoire. On a changé la réglementation à ça cause vient. de lui. Ça vient avec un ego, là, tu sais, je veux dire. Excuse-moi, ça faisait quoi changer la réglementation? Parce qu'avant, il n'y avait pas d'âge déterminé. Tu pouvais piloter une F1. Tu sais, on n'avait pas pensé à ça. On va-tu vraiment demander à un kid de 17 ans de venir piloter une F1? On l'a demandé à Verstappen tellement il était en avant de tous les autres. Il était à bord d'une F1 à 17 ans. Alors là, on s'est dit... 17 ans, ouais. Donc, c'est son père qui venait le mener au circuit parce qu'il n'avait pas son permis de conduire. Tu comprends? Mais il pilotait une F1. C'est arrivé aussi cette année à Kimi Antonelli, un autre pilote également recru là, sur le circuit. Mais pour répondre à ta question, le Max Verstappen, c'est un très grand pilote. Oui. Est-ce que c'est un très grand champion, cependant? Là, j'apporte une nuance. Son comportement en piste, la baboune qu'il peut faire quand il ne gagne pas, ça, à ce moment-là, ça le descend un peu. C'est pas un grand champion, c'est un grand pilote. Même chose pour Michael Schumacher. Ça a été un grand pilote, mais ce n'est pas nécessairement un grand champion. Souviens-toi ce qu'il a fait à Jacques Villeneuve. Souviens-toi ce qu'il a fait aussi à Fernando Alonso lors de qualification à Monaco, où volontairement, il a envoyé sa voiture dans un mur pour empêcher Alonso de faire un tour rapide. C'est ce genre de petit comportement-là en piste qui fait en sorte qu'un gars perd un peu de son aura. Ce n'est pas un grand champion que les autres respectent en raison de son comportement parfois. C'est très rare qu'un pilote de course automobile ou une pilote de course automobile est reconnu pour, comment je pourrais dire, être une bonne personne en piste. Ouais. Tu es rarement une bonne personne en piste si tu es un pilote ou une pilote de course automobile. Tu veux absolument être en avant. Tu vas tout faire pour être en avant. Du moment que tu enlèves ton casque, par contre, ça vient avec une responsabilité. Là. Il y a du monde sur ton suit. Il y a des gens qui payent pour te faire courser. Le comportement que tu as à l'extérieur de la piste et en piste vient complètement déterminer comment tu vas être vu à travers le monde là, avec la Formule 1. Là. Oui. Max Verstappen, ça aide pas. C'est juste ça. Mais je comprends que même en course, oui, ça vient avec un type de tempérament. Oui. J'imagine que si t'es trop doux... Tu vas toutes les laisser passer. Oui, je veux dire, sa carrière va être courte. Automobile, oui, c'est ça. Ta carrière est courte. Ta carrière va être courte, mais en même temps, ils sont tous compétitifs. Fait que donc, il y a quand même, j'imagine, un comportement de base qu'ils s'attendent à avoir entre eux, parce qu'il y a une forme de respect, comme tous les sports, en fait. Là, oui, c'est ça. Parce que tes décisions peuvent impacter non seulement la santé, mais la vie des gens autour de toi. Absolument. T'as beau être compétitif, il y a une limite à cette affaire-là. Oui. Là, il y a 20 pilotes de Formule 1 dans le monde.
pas beaucoup, 20. Et puis, ces 20-là veulent garder leur volant. C'est la raison pour laquelle ils se battent autant en piste. Puis des fois, quand tu vois un gars, par exemple, comme Max Verstappen, qui arrive dans un virage à 300 km/h, il y a quelques mètres pour freiner, puis à côté de lui, il y a une autre voiture, lequel des deux va freiner en premier ou le plus tard pour essayer de tasser l'autre un peu à ces vitesses-là où c'est dangereux? C'est là où l'ascendant de Verstappen est plus fort parce qu'il l'a déjà fait tasser des concurrents. Donc, eux autres, ils vont hésiter un peu. Il y a la petite seconde là, que tu dis, il va le faire. La petite fraction de seconde. Ce qui frôle la folie, là. Ah ouais. Oui. Pour un champion du monde en Formule 1, c'est important. Ce que Gilles avait. Oui. Tu sais, Absolument, les oui. champions de Formule 1 ont tous eu cette petite folie-là où que tu te dis, crime, il met son casque, puis ça switch. Ça Ouais. switch à off. J'étais avec Joanne Villeneuve hier, la femme de Gilles Villeneuve, tout ça. Oui. Puis je lui demandais est-ce que Gilles aurait du plaisir à conduire les F1 d'aujourd'hui. Puis elle me disait écoute, lui, il pourrait conduire un tracteur à gazon aujourd'hui encore, puis il le pousserait au maximum pour essayer de savoir ce qu'il peut faire, puis il prendrait tous les dangers possibles. C'est ça l'attrait de la vitesse, quelque chose que je n'ai pas pantoute. Là. Mais comme. Est-ce qu'il y a des choses qui ont filtré sur. Tu sais, ils ont des rencontres, là. Il y a des meetings de pilotes de F1. Y a-tu des choses qui ont filtré ou est-ce que maintenant, ils se parlent entre eux autres, puis il y a des avertissements qui se donnent ou des coups de poing sur la gueule? Je sais pas, mais. Je pense pas qu'on se rende là, mais oui, ça se déjà, parle. ça a déjà arrivé entre les gars que ça se poussaillait un petit peu, là, mais. Oui. Entre pilotes, Oui. oui. Puis la relation que tu as avec tes ingénieurs puis avec tes chefs d'équipe dans une écurie de course automobile, c'est super important. Ouais. Le gars qui va te dire « Hey man, t'agis en cabochon, là. Genre, faudrait que tu te redresses. » En temps normal, tu le respectes assez pour pas l'envoyer chier. Oui, surtout que si tu es reculé de 4, 5, 10 positions, c'est le travail d'une équipe entière qui en paie le prix. Là, tu sais. C'est ça. Fait qu'à un moment donné, c'est bien beau. Le ton pilote, c'est la comportement. pointe de l'iceberg. Si lui, il bousille le travail de tous les ingénieurs, de tous ceux à l'usine, puis là, on parle de centaines et de centaines de personnes qui construisent sa voiture, puis il arrive en piste, puis il fait mal son travail, puis il n'est pas capable d'aller chercher le centième de seconde Ouais. qui est supposé aller chercher, parce que c'est ce qu'on observe en soufflerie. T'sais, il est en train de gâcher tout le travail de ce que les autres ont fait, puis les centaines de millions de dollars investis là-dedans. Il y a une pression énorme, ce qui le pousse à prendre des risques aussi. Puis tu sais, tantôt, tu disais, est-ce que ça se chicane, est-ce que ça se chamaille parfois? Oui, il y a des réunions des pilotes où là, on se dit, entre quatre yeux, nos vérités. Mais c'est la raison pour laquelle aussi, souvent, dans les retransmissions radio, tu vas entendre les pilotes vraiment là, se traiter de tous les noms, là, d'épais puis de codins dans la piste, tout ça. C'est à cause de cette pression-là. Mais quand ça se termine, on enlève le casque, ils s'en vont au resto ensemble. Mais ça, c'est filtré, hein, Fred? Oui. Oui. Oui, Ah oui, quelqu'un qui... il y a ouais. un bon Attendez pas délai. tout. Il y a quelqu'un T'sais, qui pèse je- sur un piton, là. Ben, George Russell, quand il s'est fait rentrer dedans par Max Verstappen, ce qu'on nous, on a eu, c'est « What the fuck? Ouais. » Mais Ça le devait être reste, plus long que ça. Même s'ils n'ont pas le temps de faire de longs discours, là. Non, il y avait le mot idiot, puis il y avait le mot. Puis en plus, il y a un historique entre les deux. Ces deux-là, ça Ouais, me c'est ça. vraiment pas. Ça Depuis date de la le- saison dernière, même. depuis le karting, je te Depuis le dirais. karting. Ouais, ils ont Donc, grandi ensemble. C'est ça. C'est la raison pour laquelle c'est survenu. Pour qu'on parle de notre Canadien, Lance. Lance Stroll. Est-ce qu'il va courir? Je pense qu'il va courir, oui. Ben, ça l'a été Il a pas un annoncé poignet ce matin, cassé? je l'ai vu passer. OK, tant ouais, mieux, tant qu'il mieux. allait être là. Honnêtement, je ne l'ai pas vu passer, je me fais à toi. Là. Tant mieux. Oui, ben j'espère. Écoute, on est au Comment Canada. il peut courir? Il s'est pas cassé le poignet? Ben, je crois pas que c'était cassé. Tu sais, Lance Stroll a un historique de blessure de poignet. C'est à force de donner des coups de poing dans le mur parce qu'il est 16e ou... Ça se peut. Non, mais il y avait un accident de vélo au début Ouais, de la saison c'est ça, dernière. exactement. On Ouais. l'a opéré juste au début de la saison. Il a puis- été opéré au poignet, Ouais. ce qui fait en sorte que pour un pilote de course automobile, un poignet, c'est pas mal ta job, là. Ben ouais. Tu sais, quand ça fait mal... Elle dit, si t'as mal au poignet, t'as mal au cou, là. Ça rentre pas dans le char, là. Non, c'est ça. Fait que, on s'est retiré de l'Espagne. Est-ce qu'on s'est retiré de l'Espagne pour pouvoir... Être performant à Montréal. Je pense que oui, là, tu sais, il y a une question de stratégie aussi du côté d'Aston Martin. Là. On est à la maison. Là. En plus, tu sais, il y a les gradins Lance Stroll. On a vendu des billets en disant que c'était un Canadien qui allait être là aussi. Et lui-même, c'est un gars de tremblant, Lance. Ah ouais. Il veut courir devant son public. C'est son Grand Prix national. Il veut être ici. Tant mieux s'il est ici. Là. OK. Moi, de loin, j'avoue que j'ai déjà eu des propos un peu durs pour Lance Stroll, même si je connais pas ça, je le répète. Juste comme dans... Moi, ma connaissance, elle vient d'RDS, à regarder des Grands Prix, à regarder des entrevues. Tu sais, je ne suis pas sur les sites spécialisés pour voir le pourquoi du quoi. J'ai de la difficulté avec son attitude et son body language.
à Lance Stroll. Je trouve, de mon point de vue, que oui, on est assez dur avec lui. En général, il fait, il y a beaucoup de moqueries autour de son nom, mais il s'aide pas bien, je trouve. Il n'est pas aimable et affable. Quand tu viens tout le monde dit... Parce que, OK, dans les faits, oui, l'écurie est à son père. Il a peut-être eu il y a peut-être que sa job n'est pas en danger, mais le fait qu'il soit en F1 est quand même relié au fait qu'il a gagné partout où il est passé. Ouais. Ah, Ce gars-là a du talent. oui. Fait qu'on peut pas commencer à dire qu'est-ce qu'il fait en F1. Il était avec tous les autres qui sont là. Il a gagné Ah oui, partout oui. aussi. Les C'est Ray ça. Russell, les Ocon, Ouais. tu sais, il s'est battu contre eux autres en karting. Exact. Exact. Et il gagnait. Oui. Là, je ne sais pas s'il y avait une machine supérieure parce que son père avait de l'argent. Je ne sais pas à quel point c'est tout ça est Il est régi. interrelié, là. C'est régi au Canada, c'est régi en Europe aussi. Mais il n'y a rien qui t'empêche d'acheter 10 moteurs pour en faire un. OK, parfait. Ça dépend du gars qui fait ton moteur aussi, je veux dire. Il a gagné les courses. Puis en F3, il a gagné. C'est ça. Puis même quand il a commencé en karting ici au Québec, il roulait en avant, là. On peut pas y enlever le talent qu'il a, Lance Stroll. Est-ce que son attitude est un peu comme celle de Max Verstappen? Elle n'est pas tout le temps la meilleure, mettons. Puis est-ce qu'il est aimable? Lance Stroll, quand il était jeune, très jeune, était un petit gars très gêné. Très, très gêné. Puis du moment que tu décides de partir puis de t'en aller performer en Europe comme des gars qui sont là depuis la nuit des temps puis qui te disent puis qui te répètent « t'es là à cause de ton père », est-ce que tu te crées pas une carapace qui fait en sorte que t'as un peu un air bête? Je pense que ça vient aussi un peu avec le personnage de Lance Stroll parce qu'il n'a pas eu le choix. C'est sûr que nous, quand on voit Lance puis qu'on essaie d'avoir des commentaires d'après-course, puis que là, on sait que ça va bientôt rentrer, on va voir Lance en entrevue, on s'attend jamais à rien de glorieux. Ce sont des commentaires très courts. On a un problème avec la voiture, il faut travailler fort. On a un problème avec la voiture, il faut travailler fort. C'est dans ce style-là. Là. Ouais. C'est vrai qu'il n'a pas l'air toujours le plus sympathique ou le plus souriant aussi. La meilleure chose qui pourrait arriver à Lance Stroll, c'est qu'il court pour une écurie qui n'appartient pas à son père. Ouais. Parce que là, les gens vont toujours penser qu'il est uniquement là à cause de l'argent de son père. Et c'est un peu vrai, là. C'est un peu vrai, parce qu'il faut toujours que tu compares les résultats d'un pilote à son coéquipier. Oui. Ils ont la même voiture. Et là, il y a son vieux coéquipier. Fernando Alonso. Qui performe quand même Qui plus performe, que lui. Là. plus que lui, T'sais, ouais. on s'entend. Là. C'est pas nouveau. Là. Tu regarde dans les autres années aussi, la plupart du temps, Lance est rarement le pilote qui va chercher le plus de points pour son écurie. Alors, tirez-en vos conclusions. Mais pour avoir eu Lance en entrevue, parfois seul avec lui, c'est un bonhomme qui est intéressant, puis Oui. il va s'animer. Quand tu es tout seul avec lui, puis tu parles de F1, il n'y a aucun problème. Sauf que toute cette pression médiatique-là qui vient, puis on est peut-être très dur ici au Québec à le juger parce que c'est un des nôtres. Souviens-toi aussi quand c'était Jacques Villeneuve. On pensait toujours, comment ça se fait qu'ils nous en donnent pas plus? Pourquoi ils ne montrent pas plus un sentiment j'ai pensé à d'appartenance ça. au Québec? Puis Tania parlait de la carapace que Lance s'est peut-être forgé à travers les années. C'est un peu le cas aussi de Jacques. Avec tu sais, Jacques. Mais on est un public difficile, les Québécois, au sport. Là. T'sais, on regarde comment on... Pour l'RF1, on doit être moins difficile que Ben, pas avec un Québécois. les Italiens et les Anglais. Puis... C'est encore drôle. Je pense Ouais. que leur... pas leur respect, parce que oui, les Québécois, on est respectueux. Des fois, j'en entends des belles sur Lens, puis je me dis, pas sûr que c'est respectueux. Là. Mais je pense qu'on a tellement le sport à cœur au Québec qu'on est peut-être plus tough avec nos propres athlètes. Tu sais, on a une facilité à les juger qui, je crois, en Europe, en Italie, avec les pilotes de course automobile, tu te dis, crème, il est rendu là, fait que je vais être fière. Ouais, je comprends. Mais de l'autre côté, moi, je te dis, si j'étais un ami de la famille Stroll, là, je ferais comme... Ça vous tente-tu, mettons, que l'image au Canada soit plus... Je vais dire meilleure, mais on pourrait aussi dire représentative de son talent puis du fait qu'il est un des 20 pilotes de F1 dans le monde. Ouais. C'est quand même un groupe Ben, il y a eu select. Nicolas Latifi il y a quelques années, puis il y avait Ouais. Un Canadien. pas Ouais. une plus grande prestance autour des médias. Là. Tu sais, il faut dire que les pilotes qui sortent du Canada ont peut-être pas non plus un énorme coaching en médias, Non, mais c'est ça. contrairement aux pilotes européens. Bien, tout à fait. Puis pourquoi ils font pas affaire avec une firme pour dire, OK, puis Lance, là, tu vas peut-être faire une ou deux entrevues, puis il y a quelque chose aussi dans... Moi, je ne sais pas, là, je vais un peu imager, là, mais tu
tu as un abandon où tu finis 18e, puis là, tu as ton entrevue de post-course, là, c'est comme, ouais, pas le meilleur des week-ends, mais, tu sais, wasn't great, but... Mais qu'est-ce que tu veux qu'ils disent d'autre? Ben, Parce qu'il y a un seul gagnant. La plupart des pilotes, c'est... ce que tu dis, comme comment tu le dis. Ah oui, Ouais, non, ça, je peux ok. comprendre. Mais Je le comprends. pilote, mais le Parce public que- aussi aurait de la difficulté à accepter un pilote. Tu finis 17e, par exemple. Là. Ah, ben écoute, je suis quand même satisfait. Ça a dû... Mon Dieu, Non. ils vont dire, Au contraire. La perception, c'est ta job n'est pas en danger. Tu es là à cause de ton père milliardaire. Peut-être que si tu te présentais au micro puis qu'on sentait à quel OK. point tu es en tabarnak, mais qu'on ferait comme, au moins, il care. Ouais. Moi, j'ai une affaire qui m'énerve dans le cas de Lance Stroll, si je mets un doigt sur quelque chose, on dirait puis je sais que c'est pas vrai, là, Ouais. mais on dirait qu'il care pas. On dirait que, ben, qu'est-ce que tu veux? C'est de même en fin de semaine, puis la Ouais. semaine prochaine, je vais être encore là, moi, puis mon avion est où? Je sais bien que c'est pas ça. Je sais bien que c'est un athlète professionnel, il y a une fierté, il y a des centaines de millions de yeux sur lui. Ah, ouais. Il prend pas ça là, mais il m'envoie cette image-là Ouais. en entrevue. Bon. Mais pourtant, Traite les de échos, bon air. mais les échos qu'on a, Louis, là, c'est qu'au contraire, c'est un bonhomme qui prend ça vraiment à Ah, cœur. Je ouais. suis sûr. Sauf que c'est encore là, c'est toujours cette façon-là de l'exprimer. Puis Lance a sa propre attachée de presse, ou je sais pas trop, là, qui va même l'aider. Puis tu sais, chaque pilote a ça de toute façon. Là. Ben, c'est sûr. Mais moi, j'aimerais ça faire un brainstorm avec cette gang-là. Ouais, mais là Mais encore tu sais, quand faut-il tu que le commences pilote très, accepte. très jeune, Ouais. là, puis qu'on te dit depuis que t'es jeune, c'est sûr que tu finis en F1, c'est sûr que tu finis en F1, c'est sûr que tu finis en F1, t'es tellement bon. Hey, t'es performant, tu torches tout le monde. Puis t'arrives en F1, puis tabarouette, tu performes pas. Ils sont durs à torcher. Hein? Mais je te le dis, je le répète, il faudrait qu'il change d'écurie. C'est la meilleure chose à arriver. Ouais. Va courir pour une écurie où c'est pas ton père qui est le propriétaire. Là, peut-être que, premièrement, ça va peut-être te motiver beaucoup plus. Puis, deuxièmement, tu vas faire taire tes détracteurs si tu réussis à obtenir des bons résultats. Ça va être à cause de toi. Un peu comme Jacques, tu sais, son virage vers bar a finalement été peut-être la pire chose. Là, ouais, ça a été catastrophique, dans ça. le Là, là. développement. Ça a assurément été la pire chose. Mais il voulait prouver qu'il pouvait gagner et faire gagner une écurie à part de ça. Oui. Ouais. Puis peut-être que Lance, ben, c'est un peu la même chose. C'est être trop près de sa famille. La famille de Jacques étant à l'époque Pollock et lui, tu sais. Ouais. Ben, c'était peut-être que Lance devrait. Mais je pense pas qu'il va. Ben, je pense pas que Tourner le doigt à ça son va père, arriver, mais tu sais, j'écoutais Mathieu Drouin dans le podcast avec Justin qui parlait d'F1. là. Oui. Puis il disait, tu sais, son siège, lui, là, il l'a à vie. Là. Ouais. Le jour qu'il va arrêter, tu sais, il se fera jamais mettre dehors. Mais je pense que la décision, elle va venir de Lance. Puis le jour où que Lance va se tanner, il va juste quitter la Formule 1. Ouais. Je pense pas que ce soit tout le temps plaisant, présentement, de rouler en étant Lance Stroll. Non, Fait non. que ça vient avec un côté où tu te dis, crime, OK, je peux jamais vraiment prouver ce que je suis capable. Je suis tout le temps comparé à la rookie numéro 42 ou bien Ouais. à mon coéquipier qui est là depuis 115 ans. Tu sais, c'est très, très difficile, je T'as un pense. chip sur ton shoulder. C'est sûr. Ouais. On va y Tout le souhaiter temps. d'avoir un bon week-end. Honnêtement, là, ça lui ferait, Ouais. du Vraiment, pour bien. vrai. C'est la meilleure chose qu'on peut lui souhaiter parce Pour qu'il en a lui? vraiment besoin à part de ça. Ouais. Pour que les partisans canadiens, québécois puissent l'applaudir à part de ça. C'est un des nôtres, malgré tous les critiques Je sais, qu'on a à c'est son vrai. endroit. Tu sais, je le répète, son 20 dans le. Puis il est là, il est quand même capable de conduire une Formule 1. Mais il y a toujours un bémol, c'est que tous ceux que tu entends parler à son sujet en disant de bonnes choses, bon, Esteban Ocon en disant c'est un pilote exceptionnel, Fernando Alonso qui dit non, c'est vraiment, j'aime travailler avec lui. Tu sais, c'est quand même toujours des coéquipiers. Puis Alonso est payé par le même bonhomme, c'est le père qui paye aussi. Mais il y en l'ai a, pas il y en a Mais qui je le pense pas critiquent quand qu'Alonso même. se gênerait pour dire ce qu'il pense de Lance Stroll s'il pensait qu'il n'est pas à sa place en Formule 1. Ouais. Connais pas la relation qu'ils ont. Alonso est peut-être en train de penser à son après-carrière. Écoute, je pense que ça, c'est Ça se déjà peut. bouclé de son côté, Ouais, pas à s'en ouais, faire ouais. avec ça, mais tu sais, je pense que le jour où que Lance aura plus de plaisir, là, il va partir. Moi, en même temps, il faut qu'il gagne sa vie. Non. Ouais. En fin de semaine aussi, en fin de semaine et tous les week-ends de course, il y a la F1 Academy. Je connais très peu. Fait que là, je me tourne Ouais. vers toi, Tania. Je m'y connais Je sens très les yeux, Puis là. moi, je vais t'écouter aussi. Je m'y connais très peu pour la F1 Academy. J'ai été mis en contact, honnêtement, avec ça cette semaine. Ouais. Je ne savais pas qu'il y avait comme cette
C'est ça, c'est comme la ligue de filles, là, si on peut dire. Là, là j'ai lu ce matin là-dessus, et on parle d'une femme avec les hommes en 2030, étant l'objectif. 2030, là... c'est dans 5 ans. C'est dans 4 ans. C'est demain. C'est demain. C'est demain. C'est demain. C'est demain matin. Ça veut dire que cette fille-là, probablement qu'elle existe. Là, Ouais. elle est déjà sur le radar. Donc, bien des choses. La F1 Academy, c'est quoi ton regard là-dessus? À quel point ça aide, c'est bénéfique et c'est pas juste un show de boucan? Je sais pas si je vais conserver des amis en disant tout ce que je veux dire aujourd'hui ou si je vais m'en faire. OK. Mais j'ai animé la W-Série qui était un peu l'ancêtre là, de la F1 Academy. Puis il y a quelque chose que la F1 Academy a réussi à faire que la W-Série voulait peut-être faire différemment, c'est que le nerf de la guerre en course automobile, c'est l'argent. La W-Série, pourquoi c'est mort, c'est qu'il n'y en avait plus d'argent. On payait tout pour les pilotes. Les pilotes ne payaient absolument rien. C'était toute la série qui payait. La F1 Academy, c'est différent. Les filles payent pour devoir aller courser. Si Abby Pulling, qui est la championne 2024, s'en va faire une course, ben il faut qu'elle se trouve un hôtel. Tu comprends? Ça vient avec. Attends un petit peu, je t'arrête tout de suite. Elle fait partie d'une écurie. Oui. Mais c'est l'écurie qui paye ses dépenses. Oui, mais si tu ne gagnes pas, l'écurie, elle fait juste dépenser. Ça coûte de l'argent. Tu achètes ton siège. Oui. Tu arrives avec tes commanditaires, puis tu achètes ton siège. Oui. Puis la différence, c'est que F1 Academy ont associé les écuries de F1, chose que la W-Série n'avait pas. Mais est-ce que les écuries de F1 auxquelles sont associées, est-ce qu'elles versent de l'argent justement à ces voitures-là de la F1 Academy? C'est ce qu'ils appellent des pilotes payants versus des pilotes non payants. Dans le monde du sport automobile, ça existe en F1. Là. Nicolas Latifi, il y a quelques années, il était appelé un pilote payant parce qu'il provient d'une famille qui a de l'argent. La plupart des pilotes amènent des commanditaires et amènent de l'argent. Sergio Pérez, un Mexicain, était reconnu pour ça aussi. Là. Exact. Ouais. Si on parle des 20 pilotes en F1, on parle des filles en F1 Academy, il faut que tu aies un background monétaire là, pour te rendre là. OK. Puis est-ce que chaque équipe de la F1 Academy est reliée à une équipe de la F1? Cette année, je ne veux pas dire n'importe quoi parce que ça a changé beaucoup entre la première saison, la deuxième saison et maintenant celle-ci en 2025. Mais oui. Puis ça, à la base, les écuries étaient réticentes de ça. Là, parce qu'elles mettent de l'argent. Puis la course automobile, à la base, là, c'est un sport mixte. Oui, c'est ça. Là, on prend les filles d'un sport mixte qu'on veut atteindre, qui est déjà mixte, puis on les met toutes seules de côté, puis on leur dit performer. Oui, mais ça, un petit peu, là, toi, ce que je sens dans ton ton, c'est que tu comprends pas pourquoi on créerait comme une division d'emblée, comme le tennis ou quoi que ce soit? À la base, les filles, quand elles commencent en karting, quand elles commencent en sport automobile, elles se battent contre des gars. OK. Elles sont déjà en train de prouver qu'elles sont de bonnes pilotes en piste en se battant contre des gars. Puis ce qu'on veut, c'est voir une fille atteindre la Formule 1, mais on l'enlève de la formule mixte. Du réseau avec les garçons. On la fait performer avec que des filles, puis si elle ne performe pas, on ne te voit plus. OK, moi, je pensais que ça allait être une manière plus rapide d'amener une femme en Formule 1, mais c'est ça peut-être pas la ça bonne amène beaucoup façon de faire ça. d'exposure, là, on s'entend, là. Tu sais, la W-Série, ça a amené beaucoup d'exposure pour des filles. Je pense, entre autres, à la triple championne Jamie Chadwick. Mais elle est où aujourd'hui, Jamie Chadwick? Je sais pas. Elle est au Mans. Elle ne course plus dans une monoplace. Au 24 heures du Mans? Oui. Ah oui? Elle n'est plus dans une monoplace. Mais elle est encore avec Williams Racing. Mais pourquoi elle n'est pas dans le pit à Montréal? Ah ouais. OK. Mais pourquoi est-ce que tu continues de dire que d'ici 2030, on ne risque pas de voir une femme à ce moment-là? Même si elle ne vient pas de la F1 Academy, elle ne peut pas venir à ce moment-là d'un réseau plus traditionnel, c'est-à-dire quelqu'un qui vient de sortir du karting, puis là, il reste encore 4-5 ans, où il fait gravir les échelons F2, F3, F4. Puis... Je pense que ça va prendre plus que 5 ans parce que le bassin de gars versus le bassin de filles à la base en course automobile est beaucoup plus grand du côté des gars. Donc, ton choix de pilote performant est beaucoup plus grand du côté masculin. Ben moi, je pense qu'en tout cas, là, c'est dans des cas comme ça, puis je me ferais pas aimer, où il devrait y avoir une certaine forme, au tout début, de discrimination positive, c'est-à-dire
cible une femme, même si elle a pas, il manque un petit dixième par rapport à l'homme, c'est là amène-la quand même. C'est un là que je dis, je changement, vais là, peut-être c'est nécessaire. perdre des amis ou en gagner aujourd'hui. C'est que je pense que la F1 Academy amène quand même quelque chose de positif. Il y a deux côtés à la médaille de la F1 Academy. C'est que, justement, tu parles de discrimination positive. C'est un peu ça là, qu'on fait. Là. On enlève des filles qui, à la base, se battent déjà contre des gars pour les faire rouler toutes seules ensemble, essayer de se prouver entre elles, puis après ça, on va vous reprendre puis on va vous rechuper avec les gars. Ouais. C'est ça qu'on fait, là. Sauf que l'autre côté, c'est l'exposure que ça amène. Ces filles-là, si elles roulent avec les gars puis qu'elles finissent dans le milieu de peloton, elles n'en ont pas d'exposure. Mais est-ce que ça vaut la peine de leur donner un tremplin comme celui que la F1 Academy donne présentement? Je crois que oui. C'est ça qui est quand même dur. Puis c'est drôle parce que la directrice de la série, Susie Wolf, qui est la femme de Toto Wolff, là, le patron de Mercedes. Le patron de Mercedes. Oui. À la base, elle était contre le concept de la W-Série. OK. Et là, tout d'un coup, elle est pour le concept de la F1 Academy? OK. Tu sais, elle est revenue en disant, tu sais, c'est vrai que si on regarde ça comme ça, on les sort d'un contexte qui est déjà mix, on les met juste ensemble, sauf qu'il faut montrer nos filles en course automobile. Il faut leur offrir une suite. Les filles en F1 Academy, présentement, elles roulent en F4, ce qui est la porte d'entrée de la course automobile en monoplace en Europe. C'est comme si au Québec, elles roulaient en Formule 1600, mettons. Oui, OK. Puis en F3, y en a-tu des filles? En F3, t'en Europe? vois, t'en as vu. Abby Pulling, elle a roulé en F3 dans le passé. La W-Série, c'était de la F3. OK. Mais qu'est-ce qu'on veut faire après avoir montré ces filles-là à la F1 Academy? C'est ça la grande question. Faut Mais qu'ils continuent autrement de dit, performer. c'est qui la fille présentement qui est le plus près de la Formule 1? Est-ce qu'il y en a dans d'autres séries? Je crois pas qu'il y en ait dans d'autres séries parce qu'on les aurait vues en F1 Academy. OK. T'sais, les écuries avaient quand même un droit de regard sur qui s'en allait là. Fait qu'il y aurait été en repêcher une s'il y en avait une qui shinait autant. Je pense que celle qu'on pourrait voir, la première sur une grille de départ, c'est Jamie Chadwick, qui présentement roule en 24 heures du Mans dans une équipe endurance parce que... C'est ça le volant qu'elle a. C'est ça le volant qu'elle a. Parce que la gagnante cette année là, du calendrier régulier au complet, là, qu'est-ce qui va arriver avec cette personne-là? Est-ce que l'année prochaine, elle gradue ailleurs? Elle gagne Elle commence simplement la même saison? Au moins, pilote d'essai, puis elle va avoir la chance de faire ses preuves et de montrer qu'elle est capable. La F1 Academy, ça vient avec une passe de 2 saisons. Tu as le droit à 2 saisons en F1 Academy. OK, mais mettons que tu gagnes les 2 saisons, je veux dire, ou même t'en gagnes. Faut que tu partes. Faut que tu partes. Pour vrai? On t'offre... Regarde. On t'offre un volant en GB3. GB3, c'est de Great British Formula 3. OK. Donc, tu upgrades, tu passes de la F4 à la F3. Mais là, tu retournes avec des gars. OK. Donc, il faut que tu refasses un peu tes preuves parce que là, tu sors d'une série qui est juste féminine, puis on te retourne avec des gars. Fait que reprouve-nous ce que tu vaux avec des gars. Quand en temps normal, pendant 2 saisons, tu aurais pu rouler avec des gars et essayer de pousser. Mais je pense que... C'est un show de boucan, finalement, ce problème. Ben, je pense pas que ça soit un show de boucan. Je pense que l'exposure qui vient Il y a de quelque ça chose de positif. bon. Oui. Parce que, regarde, on en parle. Ouais. Elles ont leur vitrine sur Netflix avec la série. C'est bon. Mais ça ramène le point de dire la Lewis Hamilton des femmes, faut qu'elle gradue. C'est ça. Faut pas qu'elle reparte dans une série endurance. Ben, c'est ça, tu sais, pour l'amateur de Formule 1, mettons, je sais pas s'il va avoir du plaisir à regarder la F1 Academy parce que ça roule pas aussi vite. Tu sais, ils ont arrangé le look un peu pour que ça ressemble à une mini F1, sauf que ça roule pas aussi vite. Malheureusement, les filles ne sont pas constantes de course en course. Là. Du moins, c'est ce qu'on a vu dans les 2 premières saisons. Fait que ça fait en sorte que tu réalises que crime, ça prend de la constance. Il faut que tu sois tout le temps sur la coche. Là, tu parles de la constance, mais il y a des sports, on va prendre, je ne vais pas ramener ça toujours au hockey, là, parce que je trouve que ça fait vraiment québécois. Là. Mais je peux peut-être comprendre qu'il y a une ligue féminine là, parce que tu pognes Sam Bennett dans un coin, là, ça peut faire mal. C'est ça. Physiquement, c'est pas la même affaire. Mais physiquement, la F1, je me trompe-tu si j'ai l'impression que l'écart entre les hommes et les femmes,
il n'est pas si significatif. Tu sais, c'est pas des gros bonhommes, Non, les c'est coureurs ça. de F1. Ça demande une agilité, ça demande une endurance. Et c'est très dur. Le cou, la tête, Le les mental. épaules, le mental. C'est des choses que les femmes peuvent avoir au même Oui, titre parce qu'un qu'elles s'entraînent garçon. exactement comme les gars en course automobile. Ouais. Tu sais, si tu regardes le documentaire justement sur Netflix de F1 Academy, tu les vois, les filles, à un moment donné, s'entraîner, puis faire des tests de coups, de ci, de ça. Tu sais, c'est des athlètes, là. On ne dira pas, on pitch n'importe quelle fille Non. en course automobile ou sur une grille d'F1. Susie Wolf étant la dernière fille qui a fait partie d'une grille de Formule 1. Tu sais, je comprends le vouloir de Susie Wolf de dire ça prend une fille en Formule 1. Oui, ça prend une fille en Formule 1, sauf qu'on ne peut pas pitcher n'importe qui en Formule 1. Puis les filles présentement qui roulent en F1 Academy, elles sont du même âge ou un peu plus vieilles que les gars qui sont en F1. Ouais. Ils sont loin, là. Il y a une rupture. Est-ce que pour la Formule 1, là, ils ne pourraient pas, par exemple, parce que souvent, ça arrive lors des week-ends, c'est ces courses-là comme à Montréal, là, ça arrive lors des week-ends où il y a de la Formule 1, il y a de la F1 Academy. Ils ne pourraient pas des fois demander, parce qu'il y a 2 courses par week-end, Ouais. 2 courses de 30 Mais minutes. ce week-end, 3, à cause 3 que courses. on en reprend une de Miami qui n'avait pas Bon. eu lieu à cause de la température. Ça leur tente pas des fois, pour vraiment y aller d'un gros show, pour aider à comparer les choses, de demander à 2 ou 3 pilotes masculins, OK, là, la course de F1 Academy du samedi matin qui dure 30 minutes, mettons, Max Verstappen et Lewis Hamilton, vous y allez, c'est votre char, là, vous avez chacun aussi votre char, même affaire que les filles, courez avec eux autres. Ben, Il je arrive pense quoi que. s'ils finissent un demi-tour en avant? Ouais, c'est ça aussi. Mais, ouais, mais c'est surtout, c'est une chance à prendre. Il arrive quoi s'ils finissent un demi-tour en arrière? Là, Ouais. tu te dis, OK, attends un peu, là, ces filles-là sont peut-être meilleures que ce Ben, qu'on je pense pense. qu'ils Non, mais pourrait je être comprends, mais c'est parce intéressant. qu'il y a, il y a C'est sûr. peut-être un risque. Un gap plus grand. Là, tu sais, Max Verstappen, ça fait une couple d'années là, qu'il est en F1 aussi. Là, s'il retombe dans une il F4. est entraîné, nourri, C'est ça. suivi. Tu sais, Lui, il rêve, il mange, il dort de F1. Il là, est c'est- hydraté de tout, tandis que la fille est arrivée hier soir, un jet lag. Elle reste au Daisy, puis là, maman oui, faire la c'est rendre au ça. circuit, faut pas que je sois en Elle a retard. pris ça. son Uber du Dazen, puis elle se battre avec Exactement. l'autre. Là, c'est un peu une histoire de film d'Hollywood, mais ils n'ont peut-être pas les mêmes conditions de vie. Là, Mais tu ce qui sais. pourrait être intéressant, c'est une équipe entièrement féminine au lieu d'un championnat entièrement féminin. En F1? Une équipe de F1. Les Iron Dames qui roulent en endurance, Hey, c'est d'ailleurs aux intéressant, 24 ça. heures du Il y aurait Mans. des commanditaires pour ça. C'est sûr. C'est sûr, 3 sûr. Et de filles. l'intérêt, moi, je regarderais ça, c'est sûr. Tu OK, mais là, crées une équipe. qui piloterait à ce moment-là? Ben, Jamie Chadwick, Alice Powell, puis cette année, Abby Pulling. Elle serait déjà prête, elle, à piloter une voiture de F1. Ouais. OK. C'est des filles ben, qui, go. grâce à la W-Série, ont eu déjà du spotlight, Ouais. ont connu une voiture beaucoup plus rapide que la F4. Il y en a certaines, même dans ceux qui ont fait des tests en F1, parce qu'avec la W-Série, ça venait avec. Ouais. Fait que tu prends l'argent de la F1 Academy qui est peut-être qui peut devenir un money pit, là, Ouais. un drain sans fond parce que ça aboutira pas sur réellement quelque chose. Tu mets ça dans une réelle équipe de F1 et tu utilises le réseau mix pour former des femmes, des Oui. filles. Parce que tu sais, ce que moi, je comprends pas, puis ça, c'est vraiment personnel, là, mais c'est comme si je disais, bon, ben on va prendre Marie-Philippe Poulain, Erin Ambrose, puis Laura Stacey, puis on les envoie jouer ECHL avec des gars. Voir comment ils performent, puis on les ramène dans la Ligue féminine, tu sais, à l'inverse de ce que c'est la Ouais, F1 ouais, ouais. Academy. Ouais. Là, on prend des filles qui roulent déjà avec des gars, on les sort de là, on leur dit performez, si vous performez pas, on vous supporte plus. Puis on leur donne des bonnes conditions. Là. On leur donne Un- des bonnes Un conditions. vrai char, un vrai moteur. Tu sais, j'ai hâte de voir ce que Doriane Pain va faire ce week-end parce que présentement, elle représente Mercedes. C'est sa 2e saison, donc c'est sa dernière saison. Puis, la saison dernière, elle performait très bien. Et là, si ça se passe moins bien dans sa 2e saison, mais c'est déjà, on le sait, sa dernière saison. Hey, c'est pas- Oui, parce Peu qu'elles ont importe le ce qui droit à arrive, 2 donc c'est saisons. bye-bye. Les carrières sont courtes, hein? OK, ben là, je connaissais moins ça. Je suis un peu comme Louis, là, la F1 Academy, mais ça me jette un peu à terre. Parce que j'essaie de comprendre à ce moment-là, c'est quoi le but de cette formule-là. La F1 se donne C'est bonne de la conscience. montée. La courbe de La F1 se donne développement bonne est- conscience. Ben, Ah non, c'est ça. tu peux gagner, mais merci. C'est Je pense ça. que, tu sais, je pense que le concept, c'est de montrer qu'il y a des filles en course automobile puis de pouvoir les faire voir avec des écuries comme celle en Formule 1. Chose qu'on voit clairement. Mais 2 saisons, c'est court, là. Tu peux pas demander à une fille de... Tabarouette. Tu sais, même un gars,
Lance Stroll, à sa première saison, là... Mais il faut... Puis ça, on parle de la pilote, là, mais c'est toute l'équipe. Il faut que les ingénieurs, la voiture, le moteur, il faut que tout soit aligné là, pour que tu aies du succès, parce que tu peux avoir du talent, mais finalement... Ça revient à dire, c'est là qu'on va voir laquelle qui va outstander aussi. Tu sais, si tu as une fille qui rentre première saison, sur 17 courses, elle en gagne 15. Bah, clairement, mais ce qui est intéressant quand même... Lance Stroll, il a une sœur, tu sais. Oui, mais elle ne fait pas ça. Non, parce que... Non, parce qu'elle est plus dans le vêtement avec... Tu jamais vu frère et sœur, ça? Elle chante, mais plus aussi. Papa pour avoir son fils et sa fille dans l'équipe. Elle va peut-être chanter l'hymne national. Mais il y a quand même un intérêt, par exemple, pareil. Je veux dire, les gens à Montréal qui vont voir la F1 Academy en fin de semaine, là, moi, j'ai hâte de voir ça. Moi, je veux pas que les amateurs de F1 se disent « Hey, c'est des filles, genre, qui roulent en F1. » C'est pas ça, là. C'est pas ça, la F1 Academy. Là, présentement, c'est pas la même puissance. Attendez-vous pas à ce que ça fasse le même bruit que les F1. Parce que dans le documentaire, les filles, elles parlent à un moment donné, puis tu as l'impression qu'elles parlent comme si elles étaient en F1. C'est de la F4. Là. Tu vas peut-être poum, 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 si tu arrives là en le disant, genre, tu sais, ça va. Mes oreilles vont bourdonner. Ben. Là, j'ai besoin de vos connaissances. Pour le Grand Prix va être devancé l'année prochaine au mois de mai. La météo, là, si on dit que Montréal est toujours un peu tricky. Si on se fie à cette année, là. ça va être mouillé. Remarque, quand il pleut... Ça ajoute au spectacle. Oui. Il y a eu des courses à Montréal, Louis, sous la pluie. La plus longue course de l'histoire, c'était Jenson Button qui avait gagné ici plus de 4 heures. C'était énormément long. Un peu long. Là. Ils ont changé la réglementation à cause de ça en disant c'est assez. Ouais. Puis moi, mon espoir, parce que ça va être du 22 au 24 mai à partir de 2026, mon espoir, moi, c'est que on va-tu vraiment revivre un mois de mai comme cette année, l'année prochaine? À un moment donné, on est dû pour avoir un beau mois. Là. Ouais. Mais ça change un paquet de choses quand même, parce que là, tu n'as pas la même place dans le calendrier. Non, puis là, ça va être contre les 500 000 d'Indianapolis. Contre le Indy 500, tu as raison. Mais aussi, juste au point de vue, ça, c'est pour l'intérêt des gens, puis est-ce qu'on va être capable d'aller en chercher? Mais les voitures ont toujours des évolutions à certains moments dans la saison. Là, ça ne sera plus pareil non plus dans le calendrier. Puis au niveau de la logistique aussi, il faut que tu commences à les bâtir tôt, tes gradins, puis ce genre de choses. Il va encore avoir de la neige par endroit, presque quand tu fais venir ça. Ouais. Mais tu as raison avec le Indy 500, parce que pour l'intérêt, il y a un risque. Là. Le touriste américain, va-tu avoir autant de facilité à l'attirer à Montréal pour regarder une course de F1, alors qu'il y a le Indy 500 en même temps aux États-Unis? Mais je pense que l'amateur de sport automobile va choisir peu importe. Peut-être que dans une année, il ne fait pas tout non plus. Il ne va peut-être pas au Indy 500 puis il ne vient peut-être pas à Montréal de toute façon. Il en choisit peut-être un. Là, en étant collé puis en étant le même week-end, il va peut-être avoir une plus grande décision à prendre. Mais je pense que pour l'amateur de F1, ça ne changera pas grand-chose à part amener son poncho ou peut-être une tuque. Exact. Puis de toute façon, quand la F1 a pris cette décision-là aussi, c'était une décision qui s'imposait parce que c'est une manière de regrouper toutes les courses européennes pas mal en même temps. Ça va éviter les voyages d'avion. Là. Ouais. Mais, puis la F1, c'est tellement gros, Louis. Les autres, ils se sont dit, on est en même temps que le Indy 500. So what? On est plus gros que n'importe qui. Ben oui. À 1 heure de différence. Le Indy 500 en Europe, c'est tel que tel. Fait que notre marché est beaucoup européen. L'autre aspect, c'est l'espèce de précarité du Grand Prix de F1. Il y a aussi des discussions, c'est est-ce que le Grand Prix s'en va encore? Pourquoi on est j'ai l'impression qu'on est toujours en train de se demander si le Grand Prix s'en va. Il reste-tu ou il reste pas, ce maudit Grand Prix-là? Présentement, le Grand Prix est à Montréal jusqu'en 2031. Ouais. Il y a plusieurs Grands Prix à travers la planète qui ont déjà prolongé leur entente avec ceux qui s'occupent de la Formule 1, pas Montréal. C'est la raison pour laquelle on pense que cette année, entre autres, c'est une année charnière. Les dirigeants de la F1 veulent voir si on a apporté des correctifs à Montréal pour pas que la tempête parfaite à laquelle on assistait l'année dernière se reproduise cette année. Les inondations. Les inondations, la fluidité pour se rendre sur place, pour quitter la place également. Puis aussi la grève de la STM vient leur envoyer une belle passe d'un patin. C'est ça. Mais tu sais, il ne faut pas que tu oublies que maintenant, la Formule 1, il y a tellement de pays dans le monde qui veulent organiser une course de Formule 1. Ils vont en avoir 24 l'année prochaine. On arrive là, on étire l'élastique au maximum. C'est des humains quand même derrière ça, qui voyagent d'un pays à l'autre. Il y a tellement de pays qui en veulent que là, à ce moment-là, c'est la Formule 1 qui a le gros bout du bâton. Ouais. Alors, elle peut imposer des choses à Montréal, dont le changement d'horaire, de date dans le calendrier à partir de l'année prochaine. Et puis, quand va venir le temps de renégocier, écoute, des Grands Prix célèbres et tellement aimés des pilotes, comme celui de Belgique, sur le célèbre circuit de Spa-Francorchamps, le circuit que tous les pilotes adorent, bien là, ils vont être aux 2 ans à partir d'un certain moment parce qu'en alternance avec d'autres,
il y a trop de Grands Prix. Il n'y a pas encore de Grands Prix en Afrique. On aimerait ça en faire un, entre autres. Est-ce que c'est le danger qui guette à Montréal? Est-ce qu'on risque d'avoir un jour Montréal aux 2 ans? Peut-être que c'est en train de se négocier. Mais pour le moment, en tout cas, j'ai l'impression qu'on regarde ce qui va se faire cette année pour voir si Montréal est toujours digne de recevoir un Grand Prix de Formule 1. En tout cas, ça semble très beau ce qu'ils ont fait. Là. C'est magnifique. J'ai juste vu les images à RDS, là, mais comme derrière les paddocks là, Ouais. pour les loges. Bâtiment là. d'hospitalité pour toutes les équipes, dans le fond, là, Ouais, à 2 ouais. étages. À 2 étages, non, avec une espèce de trou en bas, là, pas, si jamais il y a Ouais. trop d'eau, Ouais, ça rentrera pas. Petit Là. coup de main ici, là. Oui, un petit, oui. Ouais. On vient voir ça en fin de semaine. Assister à la course? Non, je suis en tournage. Je fais un film présentement. Ah oui, fait c'est que vrai, je c'est tourne. vrai. Je tourne beaucoup. Est-ce que c'est un film un peu à la... Tu vois, Brad Pitt se prépare à sortir un Ouais, film sur la F1. Formule 1, là. J'aimerais, non, c'est pas ça du C'est tout. pas Brad Pitt. Non. Ah, je suis Brad loin de ça. OK. Je joue une femme trans. Es-tu On sérieux? est loin, on est loin de ben, ça. un homme hétérosexuel qui se fait passer pour une femme. Et ça sort quand, ça? À l'été 26. Quand même, mon Dieu, c'est long comme processus. Puis l'écriture a commencé. Oh, il y a Belle Lurette, Malurette. My God, t'es un puissant fond, toi, d'idées puis de projets. Ah, ben là, c'est pas moi qui ai écrit le scénario. J'ai donné un coup de main, là, mais OK. le scénario est arrivé de quelqu'un d'autre. OK. Puis là, on le tourne présentement. Fait que, ouais, Écoute, je suis en mais tournage. bon succès avec ça. Est-ce qu'il est trop tard pour inclure une voiture de course De Formule 1 dans le ou, scénario? Oui, il est Tu sais, vraiment... des scènes, là, mettons, sur le circuit Gilles Villeneuve. Ou, Oui, puis les droits sont faciles à aller chercher. Là. Ah ouais, oui, ouais, super! Il n'y a Les pas de droits, problème avec ils sont ça. pas quelques regardants. dollars, là. Ils sont pas regardants. Mais Sont ça pas promet d'être un permissifs. beau week-end. En tout cas, ça, assurément. J'ai hâte de voir si, devenant le cas, je sais pas, moi, que Russell n'est plus dans le coup après un certain temps. L'heure de la revanche. Et Verstappen va passer à côté de lui. Est-ce que l'heure de la revanche Je va pense pas sonner? qu'ils aient dîné ensemble ce week-end, en tout cas. Oh non, ça c'est sûr. Ouais, il n'est pas l'air d'aller dîner avec grand monde, Verstappen. Là. Même son chum Lando Norris. C'est grand ami. En tout cas, Ben, la plupart semble du temps, filtrer une amitié qui s'effrite. Là. Non, mais la plupart du temps, Max Verstappen, c'est pas le pilote qui se tient avec les autres nécessairement. Il y a plusieurs Ouais. photos, des fois, qui sont publiées, tous les pilotes au restaurant. Il est manque pas là, souvent ouais. Verstappen qui n'est pas là, ça ne tente pas. Lui, il le dit, tout ce qui est activité promotionnelle, je le fais parce que je dois le faire. Là. Mhm. Mais sinon, ce que j'aime dans la vie, c'est de piloter une voiture. Puis en plus, il est nouveau papa, donc il veut passer plus de temps à la maison. Là. Et Alors, driller son enfant pour devenir la 3e génération. Ben, ça pourrait peut-être être la première fille qu'on voit en F1. Peut-être la première fille. C'est une Exact. fille Ça qui- serait loin, Ok. là, par exemple, Oui, puis en pour plus, Ariel elle a- Knight. sa femme, c'est la fille de Nelson Piquet. Oui. Donc, vrai? l'ancien champion F1 Ah, mon Dieu, également. c'est partout Donc, là, dans tu sais, leur dans les famille. gènes, un peu comme Steffi Graf puis André Agassi, là. Ah, vraiment? C'est sûr que leur enfant va devenir un champion de tennis, là. Ou de pickleball, ils sont plus là-dedans. Là. Hey, ça, là, j'ai commencé. En tout cas, ça sera pour un. Non, Ça vas-y, sera pour vas-y. un autre Moi aussi, je suis un maniaque de pickleball. J'adore le pickleball. C'est écœurant. Vraiment. Jean-Thomas Jobin n'arrête pas de m'en parler. Il faut aller jouer ensemble, là, mais vraiment. Ah, Jean-Thomas Jobin. Semble-t-il qu'il est très, très, très bon. Il est Mais quel bon. sport facile Il est à bon. comprendre. Il est bon, mais il est plate à jouer. Il joue au pickleball comme il joue au ping-pong. Il tient sa raquette de pickleball comme une raquette de ping-pong. Et ça marche. Puis il coupe tout. Ah, ça, c'est fâchant, ça. Ah, ça, c'est fâchant. Ça, c'est il fâchant. Même au m'énerve. tennis, c'est fâchant. Il m'énerve. Mais c'est tellement agréable, ce sport-là. Je pensais que c'était un sport pour les vieux. Ben là, c'est sûr que je suis vieux, mais ce que je veux dire, c'est que Ouais. c'est comme tu joues au ping-pong, mais c'est comme tu montes sur la table, dans le fond. Ouais, c'est ça, c'est Ouais, un peu plus mais Tu es agressif. sur une grosse table de ping-pong. Oui, puis à deux, oui, c'est peut-être plus tranquille, mais même si c'est très stratégique, mais à 1 contre 1, Oh, C'est vite, hein, dur. ça a l'air, ouais. c'est tough. En tout cas, pour un homme de 51 ans qui joue contre son garçon de 20, c'est sûr que Ouais. 2 heures en solo, là, et mes genoux et mes chevilles Ouais. font comme... Ouais, c'est ça. Combien? 2 heures? Tu penses? Mais souvent, tu sais, je vais comme 1h30, 2 heures. Mettons Ah un non. 2 heures avec des fois on prend des pauses, prend une gorgée d'eau, là. Ah non, pour les articulations, c'est mortel. Hein? Ouais. Ah, C'est sûr que le soir, quand je me lève de la table après souper, Ouais, c'est ça. Tu te souviens de ton âge? j'ai besoin d'un meeting C'est plus long. On va prendre le rabac avant de me lever. Eh bien, merci beaucoup de votre présence. C'est juste un beau week-end. Tania. Tu vas être là? Tu vas être sur les... Je suis pas sur place, je suis dans les studios de RDS pour animer F1 Academy. Super. Ouais. Mais sachez que j'aime la F1 Academy Mais pareil. j'ai tout compris ça. Ouais. Parce que En fait, Tu tiens à apporter une précision. ben que- oui, parce que je suis une amatrice de sport automobile. Fait que pour moi, tu pourrais faire rouler des singes en barouette, je serais contente. Mais moi- Ah, c'est bon, ça. Ouais, ça, ouais. Saint-Jean Mais je Barouette. comprends ce que tu veux dire. c'est Mais ce une que j'ai course. surtout compris, c'est que t'es pour la place des femmes dans l'élite. Oui, Fait que tout à c'est- fait. Est-ce que la F1 Academy est le meilleur chemin
pour ramener les femmes dans l'élite. Ça, on peut jaser, C'est puis ça. on peut virer ça de bord, mais n'empêche que ton point est valable, puis on cherche juste une façon d'amener les femmes dans la grande vitrine. Oui, exactement. Ça, c'est... Fred, sinon, vous? Ben moi, je suis là jeudi, vendredi pour animer le 5 à 7 de là. Et puis, j'anime aussi, ou je co-anime des bulletins, des émissions spéciales qui vont être présentées à nouveau aussi. Oui. Et je suis là samedi et dimanche aussi. Embauché pour faire des visites VIP. C'est bon, ça. Ça, c'est un méchant de beau métier. qui? Oui. Ah ah! Il y a des invités VIP à Montréal. Je te faisais ça l'année dernière aussi. Je te vois là en train de voir c'est qui les vedettes. Là. Ben, c'est ça. Il va trouver du temps libre. Là, on finalement. vient me voir et on me disait à l'oreille, il y a telle vedette qui est ici, qui aimerait aller rencontrer tel pilote ou visiter telle chose. C'est Bibi qui descendait avec pour dire, m'a vous montrer l'arrière-scène, comment ça fonctionne. Je fais vraiment un beau métier. OK, puis Denton, l'année dernière, c'est qui? De? Tu l'as fait l'année dernière? Oui, ça? malheureusement, je peux pas. Tu peux pas dire? Écoute, ça va de tout. Là, des joueurs T'as-tu du signé, des signé un contrat? Non, mais je veux dire, il y a des joueurs du Canadien, il y a des joueurs de la NFL qui venaient à Montréal, il y a, OK. il y a des chanteurs, des chanteuses. Ça peut être le président d'une entreprise, le président de American Airways, le président, tu sais, Oui, les OK. gros boss, peu importe, là, des gens Ouais, de ouais, Toronto. Il y avait des chanteurs que je connaissais pas, me semble-t-il, qui sont très, très bons. Mais, non, sérieusement. Semble-t-il. Mais c'est ça, on leur fait visiter derrière. Et puis, tu sais, c'est que rendu à un Non, moment mais c'est parce donné... que je me vois avec mes enfants qui font papa. Ah oui, Tu le non, c'est connais sûr, pas? c'est sûr. Tu sais, des fois, après ça arrive des mois après, puis je suis là justement avec mes enfants. Ah mon Dieu, mais je le connais, L'ai vu, lui. lui. J'y ai fait Je- faire je- une visite, j'ai une photo avec lui, c'est lui, ça. Ah, tu l'as rencontré? Il chante. Fait que, mais tu en étais rendu, tu sais, comment je te dirais bien ça? Au début, tu es là, puis là, mettons, tu vois Max Verstappen, Charles Leclerc, tout ça, puis à la fin, tu n'es pas blasé, mais pas loin. Ben oui, c'est encore lui, c'est encore lui. Il mange par puis- en dessous du nez. Hein? Fait C'est que, ça, c'est des gens, c'est- c'est des gens, comme ça, c'est des choses que j'ai remarqué. Tous les pilotes de F1 qu'on croise regardent presque tout le temps au sol. Ouais. C'est leur vie, là. Essaie d'imaginer, là. Toi, tu es populaire, tu vas dans un centre d'achat, les gens vont te reconnaître. Eux, là, c'est fois 1 million. Ah oui. 1 million, C'est Louis. Non, mais planétaire, c'est... Tu peux pas te déplacer sans être constamment... On te saute dessus pour prendre des égaux portraits, tout ça, puis on était dans des zones VIP, là. Oui. C'est incroyable. Incroyable, la vie de ces gens-là, là. Donc, quand tu sors de chez vous, là, c'est comme, OK, T'as pas de vie privée. game face. Ah, t'as pas Ouais, le choix. ouais. T'as pas le choix. Absolument. Ça fait partie du métier, mais t'es payé pour ça. Surtout rendu à élite comme ça. Là. Puis, je vais te parler du 5 à 7 un petit peu avant de finir. Comment ça se passe si vous avez déplacé vos studios vers l'île des Sœurs? Oui, parce que le 16 août de l'année dernière, il y a eu des inondations à Montréal. Inondations à Montréal. Donc là, on est rendu à Montréal, au campus Comment vous aimez Bell. ça, travailler de Ah, moi, j'adore ça. Ouais. Mais ça, tu sais, au début, on est arrivé là, c'était vraiment, on faisait du camping, là, parce Oui, que là, présentement, mais Ça devait être temporaire. temporaire, mais là, on est là pour toujours. C'est pas encore annoncé, mais je te le dis, là, Ouais, je ouais. le sais. Mais on est là pour toujours. On est déjà en train de bâtir des nouveaux studios dans un autre pavillon, là, tu sais, au même endroit. C'est tellement grand. T'es venu faire, écoute, c'est Oui, je énorme. suis allé voir votre patron Charles pour autre chose. Là. Ah, c'est ça, mais c'est énorme. Puis c'est vraiment grand. C'est énorme. Tu peux te perdre facilement. Donc là, ben, tu Ouais. as vu, tout est devant des murs verts, des toiles qu'on a. Oui, c'est qu'on du a green bâti, screen tout ça. partout. Ouais. Fait qu'il a fallu apprendre à travailler en numérique. Puis ça, c'est ça qui est plus difficile. Les gens, tu sais, toi ici, tu as un vrai décor. Là. Ouais. Puis c'est ça, tu as une vraie Mais vous photo. avez un vrai Ouais. décor, vous avez un vrai bureau. Il y a un vrai bureau, mais c'est tout. derrière, fait que là, tu peux pas t'habiller en vert, mettons. Je peux pas m'habiller en vert, mais c'est surtout que souvent, on va aller, tu sais, on a je vais aller rejoindre. Je dis aux gens, là, parce que si tu t'habilles en vert, T'es parce transparent. que T'es c'est comme, transparent. tu vas avoir l'air du décor, là, finalement. Exact. Parce que ce qui est projeté dans le décor va être projeté sur ton linge. Donc, c'est arrivé souvent qu'on me disait, OK, on va aller rejoindre tel invité. Donc là, j'allais rejoindre tel invité. Puis là, il faut que je fixe tel endroit sur le mur parce que je sais que l'invité est là, parce qu'on a fait apparaître une télévision que les gens voient avec l'invité. Mais moi, je le vois pas. Mais tu sais, c'est arrivé souvent où, Moses, je regardais pas pantoute à la bonne place. Toi, tu le L'invité, vois au en fait, moniteur, en fait? Ah ouais. Oui, mais les moniteurs sont là. Mais là, moi, Là, je faut que regarde tu te là. retournes. Fait qu'il faut vraiment que. Tu sais, on peut pas mettre un moniteur là, sinon il apparaîtrait à l'écran. Ah ouais? Fait que des fois, je pose des questions, puis je regarde, est-ce que je suis au bon endroit? Je regarde ça à la bonne place. On me le dit à l'oreille, plus à droite, plus à droite, plus à droite. Mais c'est exceptionnel ce qu'on a réussi à faire pour s'installer là, pour sauver la job de tout le monde. On s'est reviré les techniciens, tous ceux qui ont travaillé là-dessus pour réussir à sauver RDS, littéralement. Là. Ouais. Euh, Oui, il y a eu, comme on l'oublie, là, mais il y a eu comme une espèce de De 12 heures, Ah là, ouais, où, ouais. comme on il y était avait- hors d'onde. Hors Rien d'onde, n'était ouais. sûr. Mais après ça, on a recommencé très, très petit, là, avec une table à côté d'une plante verte, puis tranquillement, pas On est vite. les hors-jeux, là, avec André Roy, là, on avait fait le tour. Là, tu sais, C'est fallait ça, que vous c'est ça. reveniez, là. Donc, c'est une façon de se réinventer pour RDS. Et puis, les prochaines années sont extrêmement prometteuses parce que dans ce nouvel environnement-là, c'est beaucoup plus stimulant. C'est éclairé, c'est vaste, on a des services. Moi, j'adore ça, en tout cas. Et
ce qui s'en vient, là, justement, avec l'utilisation de tout ce qui est ce numérique-là, les possibilités sont énormes. Ouais. On le voit déjà aux États-Unis, par exemple, avec CNN, les soirées électorales, là, tout ce qui bouge, ce genre de choses-là. On l'a déjà fait cette année, les spéciales Super Bowl. Tu claques des doigts, puis là, tu es dans un stade, tu sais, avec le green screen derrière toi. Tu peux faire changer le décor comme tu veux. Il y a tellement de êtes-vous possibilités. plus près un de l'autre? Parce que tu sais, l'ancien RDS, les studios avaient un étage. Puis il y avait du monde un petit peu partout, des fois, dans, Oui, dans bien, l'établissement. non, il y a quand même encore une bonne distance. OK. C'est tellement grand, là. Ouais. Quand j'ai besoin de quitter le studio pour aller à mon bureau, c'est une petite marche. Tu cours. Ben, tu cours. Tu cours tout le Ça temps. m'est arrivé dans des pauses publicitaires parce qu'on recevait, par exemple, tu viens présenter ton livre, puis là, on me Ouais. dit, t'as-tu le livre? Il est à mon bureau. Dépêche-toi, Va le faut aller chercher. le chercher. Hey, là, tu pars, là. Forrest Gump pour aller à ton bureau chercher le livre, puis là, tu reviens. Puis là, finalement, je le donnais à Yannick, que j'étais tellement essoufflé parce qu'on venait en ondes, j'étais pas pour dire en T'as compagnie la de... fille du maquillage qui t'attend pour te poudrer. Ah, ouais. Yannick, il ne doit pas courir, lui. Non, Yannick fait du... Il a arrêté Yannick fait du essoufflé. jogging récréatif. Il a été essoufflé pendant 3 heures. Non. On a un gymnase même à RDS. Ah oui, Ah, bon. non, je te le dis, là, un méchant de beau gymnase. Yannick va partir pour aller faire du vélo stationnaire, ce genre de choses-là. OK. Moi, je suis plus un coureur, donc il y a des tapis roulants, tout ça, mais hiver comme été, je cours dehors. Donc, Ah oui. Non, je sais, je te vois ça sur Instagram, tu m'impressionnes pas mal. Ah oui? Ouais. OK, ben c'est ça. J'essaie de me garder en forme. On vieillit, hein, Louis? Ça n'a pas l'air de te toucher tant. Toi non plus. À part oh, Non. arrête. Attends, quand je bouge pas de même assis, c'est pas pire. C'est quand je me relève. As-tu joué au pickleball hier? Ouais, non, j'ai pas joué. Tania, merci beaucoup. Fred, je te souhaite un très, très beau week-end. Merci de l'invitation. Merci de Ça me fait l'invitation. plaisir. Prends des photos avec toutes les vedettes que tu prends. Des fois, OK. peut-être plus tard, tu montreras ça à tes enfants. Oui, effectivement. D'un coup, que j'en manque une. Oui, c'est ça. Ouais, Kendrick Lamar, là, tu sais. C'est ça. Regarde, avec Céline Dion. C'est pas Céline Dion, ça. Non. Je peux me tromper aussi. All right, tout le monde. Merci encore à nos commanditaires. C'est super important, je répète, c'est Pacini, Shop Santé, Tréma, NordVPN, puis c'est les Brasseurs de Montréal, finalement. Mais merci beaucoup, grâce à vous, qu'on peut présenter la poire et le fromage. Et aujourd'hui, une petite pensée pour mon chum Jean-Philippe Vautier, qui aurait adoré genre de ça avec vous. Fait que mon beau JP, j'espère que tu prends du mieux, puis qu'on va se voir bientôt. Bye-bye. Bye.